Camille Jackson se tenait au fond de la grande salle de bal d'Atlanta, en Géorgie, le cœur battant sous sa douce robe bleu marine. Elle s'était promis de ne pas pleurer. Pas aujourd'hui, pas à ce mariage. Son ex-mari Malik se remariait, 2 ans seulement après leur divorce, et pour des raisons inconnues de Dieu et par culpabilité, il l'avait invitée. Elle était venue pour tourner la page, pour la paix, non pour supplier, ni pour faire une scène. Elle se croyait assez forte, mais lorsque la mariée, une femme mince nommée Trisha, aux yeux brillants et à la langue bien pendue, leva son verre et dit à une union fructueuse, contrairement à la précédente, tous les regards se détournèrent, et Camille eut l'impression que la pièce s'effondrait. Ce n'était pas un simple commentaire, c'était une blessure ouverte. Camille avait passé 7 ans à essayer de concevoir. Consultation médicale, injection d'hormones, prières, larmes, rien n'y avait fait. Malik avait autrefois été d'un grand soutien, mais après 5 ans, les difficultés ont commencé à apparaître. En 6e, il travaillait tard, et en 7e, les papiers étaient déposés. Il ne l'a jamais dit à voix haute, mais le silence en disait long. Elle pensait que le temps guérirait. Elle ne s'attendait pas à être humiliée devant des inconnus et de vieux amis. Camille serrait fermement sa main, se murmurant « Ne leur fais pas de spectacle ». Elle quitta la réception tôt, seule dans son petit appartement de 2 catures. Camille se blottit sur son canapé, revoyant ce moment en boucle. Son thérapeute lui avait dit que la guérison n'était pas linéaire, mais là, elle avait l'impression d'être en chute libre. Malik était parti, les enfants qu'ils avaient prévus n'étaient jamais venus. Et maintenant, même sa dignité avait été ravagée par une femme qu'elle connaissait à peine. Mais entre 2 sanglots, Camille sentit une flamme s'enflammer. Un petit. Ni de la colère, ni de l'amertume. Déterminée. Ce soir-là, elle ouvrit son ordinateur portable, tapa « Agence d'adoption près de chez moi » et cliqua sur un site qu'elle avait ajouté à ses favoris depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Camille commença le processus discrètement. Elle n'en a rien dit à ses amis. Elle n'en a rien dit à sa mère. C'était sacré maintenant. Quelque chose rien que pour elle. La paperasse était interminable, vérification des antécédents, relevés financiers, évaluations immobilières. Au début, c'était insurmontable, mais chaque pas lui redonne un peu de contrôle. Camille commence aussi à écrire un journal tous les soirs, écrivant des lettres à l'enfant qu'elle n'a pas encore rencontré. « Cher bébé », commence-t-elle, « aujourd'hui, je me rapproche de toi. » Certaines nuits, elle pleurait en écrivant. D'autres, elle souriait à travers ses larmes. C'était devenu son rituel. Son espoir. Les mois passèrent. Son appartement se transforma en un foyer digne d'un enfant. Couleur neutre, peluche, un berceau dans un coin et des livres soigneusement empilés. Elle ne savait pas si elle adopterait un nouveau-né ou un jeune enfant, mais elle se préparait à recevoir de l'amour sous toutes ses formes. Sa meilleure amie Denise a fini par comprendre et est arrivée un week-end avec des couches, des lingettes et de la lotion pour bébé. « Tu n'es pas seule dans cette situation », dit-elle en serrant Camille dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, Camille s'autorisa à croire qu'elle n'était pas brisée. Juste réécrite. Puis l'appel est arrivé. 2 jumelles, âgées de seulement 3 semaines, avaient été abandonnées dans une caserne de pompiers d'Augusta. Aucun nom. Aucune trace de famille. Camille était sur la liste restreinte pour un placement d'urgence en famille d'accueil. « Êtes-vous prête à accueillir 2 enfants » demanda l'assistante sociale. Le cœur de Camille fit un bond. 2. Elle marqua une pause d'1 seconde avant de murmurer « oui ». Cette nuit-là, elle est allée les chercher avec Denise. Quand elle les a vus, minuscules, emmitouflés et endormis, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas tremblé. Elle sourit. Un large sourire sincère. « Bienvenue à la maison, mes filles » murmura-t-elle. La transition n'a pas été facile. Nuit blanche. Tétées interminables. Changer les couches dans le noir. Mais Camille savourait chaque instant. Elle les appelait joie et voyage. Symbole de ce qui lui manquait et de ce qu'elle avait enfin trouvé. Ses réseaux sociaux, autrefois remplis de citations et de paysages paisibles, s'illuminaient désormais de doux rires et de routines matinales. Son histoire a retenu l'attention. Les gens ont été touchés par sa résilience. Les commentaires ont afflué. « Je pleure », a écrit l'un d'eux. « Tu es la mère dont j'avais besoin en grandissant », dit une autre. Son nombre d'abonnés augmenta, non par vanité, mais par vulnérabilité.
Malik ne l'appela pas. Il ne l'a pas contacté. Mais Trisha l'a fait. Un après-midi, Camille a reçu un message privé sur Instagram. « Nous avons vu votre message. Belle fille, disait-il. C'est tout. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste une observation. » Camille fixa l'écran un instant, puis ferma l'application. Elle n'avait plus besoin de la validation de personnes qui ne voyaient jamais vraiment sa valeur. Ses filles lui suffisaient. Sa paix lui suffisait. Mais quelle ironie! La même femme qui se moquait d'elle la regardait maintenant en silence devenir celle dont elle se moquait autrefois. Les mois se sont transformés en une année. Camille a finalisé l'adoption et a organisé une petite fête d'adoption. Joy a marché pour la première fois. Voyage, dit maman. Camille pleura pour la première fois, non pas de douleur, mais de joie. Les médias locaux ont repris son histoire après qu'un voisin l'a nommé héros du quotidien. Un journaliste est venu la filmer en train de lire aux jumeaux, de cuisiner leurs flocons d'avoine préférés et de chanter des berceuses. L'émission a été diffusée un mardi soir. Le mercredi, Camille était partout, sur Twitter, TikTok, dans les émissions matinales. Son message ? Être mère ne se résume pas toujours à donner naissance. Parfois, il s'agit d'être présente. Un matin, Camille s'est réveillée avec une coche bleue sur Instagram. Vérifier. Elle a reçu des messages de centres d'adoption lui demandant de parler. Des parents voulaient des conseils. Des marques proposaient des sponsors. Elle a ri. C'était surréaliste. Non pas par désir de gloire, mais parce que cette vie autrefois réduite en cendres s'épanouissait désormais en quelque chose de magnifique. Dieu restaure vraiment, murmura-t-elle. Elle créa un blog intitulé « The Baran Blossom » où elle partagea son parcours, son chagrin, sa guérison, son triomphe. C'est devenu un sanctuaire numérique pour d'autres femmes comme elle. Mais la vie a une drôle de façon de revenir en arrière. Lors d'un gala de charité pour les familles adoptives à Atlanta, Camille a été invitée à prendre la parole. La salle était bondée. En scrutant la salle, son regard se figuait. Malik et Trisha, assis à 2 rangs du premier rang. Le visage de Trisha était indéchiffrable. Malik paraissait plus petit, plus sombre. Camille prit une grande inspiration et se dirigea vers le podium. Sa voix tremblait au début, mais se stabilisait à chaque mot. « La douleur nous change, disait-elle, mais elle nous pousse aussi vers ce que nous sommes censés être. Ces filles n'ont pas grandi dans mon ventre, mais elles ont grandi dans mon cœur. » Après les applaudissements, Camille descendit et se dirigea vers les rafraîchissements. Trisha s'approcha d'elle avec précaution. « Elles sont magnifiques, dit-elle en désignant les jumelles d'un signe de tête. Camille sourit poliment. « Merci. » Le silence régna. Puis, doucement, Trisha ajouta « Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. » Camille observa son visage. La femme semblait fatiguée. Usée. « Je te pardonne, dit Camille, mais ce ne sont pas tes mots qui m'ont brisé. C'est l'oubli de ma valeur. Ça n'arrivera plus. » Trisha ravala ses larmes, hocha la tête et s'éloigna. Malik la suivit. « Tu es belle, murmura-t-il. » Camille haussa un sourcil. « Je vais bien, répondit-elle. Puis, par instinct ou peut-être par fierté, il demanda « As-tu parfois regretté la fin des choses ?» Camille regarda Joy et Journée jouer avec leur poupée non loin de là. « Si les choses ne s'étaient pas terminées, elles n'auraient pas commencé, dit-elle. » Malik baissa les yeux. « Tu es une maman formidable. »« Je sais, » répondit-elle, puis elle s'éloigna. De retour à la maison ce soir-là, Camille borda Joy et Journée, leurs petits bras enroulés autour d'ours en peluche. Elle s'assit au bord de son lit, repensant à la soirée. Voir Malik et Trisha ne lui faisait plus autant mal qu'avant. Elle n'avait plus de nœuds dans la poitrine, plus de questions persistantes. Elle avait dépassé ce chapitre. Ses filles. Sa guérison. Son but. C'était la nouvelle histoire. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance du passé. Elle possédait quelque chose de plus puissant, la paix. Le lendemain matin, Camille a reçu un appel d'un grand podcast sur la parentalité. Il souhaitait qu'elle partage son expérience d'adoption dans leur prochain épisode. Elle a accepté, nerveuse mais honorée. Le jour de l'enregistrement, Camille était assise dans un studio cosy d'Atlanta,
casque sur les oreilles, sa voix emplissant la pièce. Elle parlait d'infertilité, de chagrin d'amour, d'humiliation en public et de son cheminement paisible vers la maternité. Lorsqu'elle parlait de ses filles, sa voix se brisait. « Ils m'ont sauvée autant que je les ai sauvées », a-t-elle déclaré. Cette phrase allait résonner sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard. L'un des auditeurs du podcast était un agent d'édition basé à Chicago. Elle a envoyé un email à Camille, lui disant « Votre voix doit être exprimée dans un livre ». Camille a d'abord hésité. Qui était-elle pour écrire un livre? Mais elle s'est ensuite souvenue de toutes les nuits passées à écrire dans son journal, de tous les combats silencieux qu'elle avait menés et de toutes les femmes qui se sentaient encore invisibles. Elle s'est mise à écrire. Le livre s'intitulait « Toujours mère » et ne traitait pas seulement de l'adoption. Il abordait des thèmes comme la survie, l'estime de soi et la redécouverte de l'identité après un chagrin d'amour. À mesure que le livre prenait forme, Camille commença à recevoir des lettres. Celle d'une femme du Texas disait « Vous m'avez donné le courage de quitter un homme qui me tenait constamment responsable de nos pertes. » Une autre de Détroit écrivait « Je ne pouvais pas avoir d'enfant, mais votre histoire m'a montré que je pouvais encore être mère grâce au mentorat et à l'amour. » Camille pleurait souvent en lisant ces lettres. Elle n'aurait jamais imaginé que sa douleur intime susciterait une guérison publique. Mais chaque histoire lui rappelait l'importance de son parcours. Le jour du lancement de son livre, la salle était bondée. D'anciens amis d'université, d'autres parents adoptifs, des membres de l'église, et même sa cousine, dont elle était séparée et qui avait un jour douté d'elle, étaient présents. Camille se tenait à l'estrade, vêtue d'une robe fluide couleur crème, les cheveux bouclés, ses filles lui tenant la main. « Ce livre ne parle pas de victimisation », a-t-elle déclaré à l'auditoire. Il parle de ce qui arrive quand on persiste à se défendre, même quand le monde cesse d'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements a suivi. Plus tard dans la soirée, elle a reçu un texto de Malik. « Fier de toi. J'avais tort. » Camille regarda le message un long moment. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas de la fierté. C'était de la lucidité. La jeune fille qui pleurait en silence à son mariage avait disparu. La femme qui se tenait à sa place avait trouvé sa voie, sa raison d'être et, surtout, ses filles. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les mois passèrent. Le livre a atteint les sommets des ventes. Camille a commencé à voyager pour intervenir lors de conférences pour femmes, de tables rondes sur l'adoption et de sommets sur la parentalité. Joy et son parcours ont fait d'elle des petites filles intelligentes et confiantes. Camille leur disait toujours la vérité. « Tu ne venais pas de mon corps, mais de mon âme. » Il la croyait profondément. Chaque fois qu'il la présentait à des professeurs ou à des inconnus, il disait toujours « C'est ma mère. Elle est tout pour nous. » Camille souriait toujours, les yeux embués. Lors d'un gala à New York rendant hommage aux voix transformatrices de la maternité, Camille a reçu une ovation debout. L'un des membres du conseil d'administration s'est penché et a murmuré « Je me souviens de ton histoire. » Le mariage. L'insulte. La façon dont tu l'as transformée en lumière. Tu es un miracle. Camille secoua humblement la tête. Non, répondit-elle. Je suis juste une femme qui a choisi de ne pas rester brisée. Ce soir-là, elle est montée sur scène, sous les projecteurs, et a dédié son prix à toutes les femmes qui ont été qualifiées de moins importantes faute de pouvoir donner davantage. De retour à Atlanta, Camille a continué à documenter le quotidien, les routines matinales avec les filles, les leçons d'estime de soi, et même les moments difficiles de la parentalité. Elle n'avait pas peur d'être authentique. Une vidéo, où Journée a pété un câble et Camille lui a calmement expliqué la situation, est devenue virale. Les internautes ont dit « Tu es la mère que j'aurais aimé avoir ». Son audience a encore explosé. Mais Camille a gardé les pieds sur terre. Elle a continué à faire du bénévolat dans le centre d'adoption où elle avait trouvé ses filles. Un jour, elle a été invitée à prendre la parole à la caserne de pompiers où Joy et Journée ont été trouvées. C'était surréaliste. Elle a amené les filles avec elle. Elles ont distribué des cartes de remerciement et ont serré dans leurs bras les pompiers qui les avaient protégées cette nuit-là. Le lieutenant fondit en larmes et dit « Nous n'aurions jamais imaginé qu'il deviendrait un jour partie intégrante de quelque chose d'aussi beau. » Camille sourit. Moi non plus. Mais parfois, la beauté naît dans des endroits brisés. Camille a finalement créé une association à but non lucratif, Mères sous toutes leurs formes, qui offrait des ressources aux femmes confrontées à l'infertilité,
un soutien à l'adoption et une aide à la guérison émotionnelle. Elle a recruté des thérapeutes, des conseillers juridiques et des travailleurs sociaux. La fondation a aidé des centaines de personnes dès sa première année. Camille savait ce que c'était que de ne pas être vue. Elle s'est jurée de ne plus jamais laisser une femme se sentir invisible. Ses filles aidaient souvent à distribuer des colis. Nous donnons de l'espoir aux gens, a dit un jour Joy. Camille acquiesça. Et c'est là le plus beau cadeau. Des années plus tard, Camille se tenait dans son jardin et regardait ses filles courir pieds nus dans l'herbe. Leur rire résonnait. Le soleil se couchait, teintant tout d'or. Elle tenait une tasse sur laquelle était écrit « Maman, exprès ». Tout ce qu'elle avait perdu avait mené à cet instant. Tout ce qui avait été brisé avait été reconstruit avec amour. L'insulte du mariage? Juste une phrase dans une histoire qu'elle avait réécrite. Et tandis qu'elle regardait ses filles, son cœur, sa seconde chance. Camille connaissait une vérité, elle n'était pas stérile. Elle s'était épanouie.